Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'installation et la configuration du service DNS. On commence par l'installation du service DNS. Menu démarrer, outil d'administration, puis gestionnaire de serveur. Cliquez sur rôle, ajouter des rôles, puis on coche la case du service DNS. Puis suivant et installer. Installation réussie. On a terminé l'installation du service DNS. On vérifie outil d'administration. On a l'ajout du rôle DNS ici. On passe par la suite à la configuration du service DNS. Pour modifier les paramètres DNS, comme il est indiqué dans l'ETP, on allait sur Centre réseau et partage, gérer les connexions réseau, sélection connexion réseau local réseau, clic droit, propriété. On choisit protocole internet version TCP IPv4, propriété, et on change l'adresse du serveur DNS. J'ai déjà changé avant. Puis OK et fermé. On passe à la configuration du redirecteur du serveur DNS. Menu démarrer, outil d'administration DNS. Double-clic sur Win. C'est le nom de ma machine. On a ici redirecteur. Clic droit propriété. Puis modifier et on ajoute l'adresse existe dans le type qui est 8.8.8.8 qui représente le serveur DNS public de Google. Clique sur OK. On a ici. On n'oublie pas que DNS permet de transformer un nom de domaine en adresse IP et inversement. À partir d'une adresse IP, il va reconnaître le nom de domaine. Google. Je reviens en arrière. On a ici les comptes de validation. Ça désigne que la connexion, ça marche correctement. Donc, avant de commencer cette étape, il faut que vous vérifiez que votre machine virtuelle est connectée
à Internet. Je vais vous montrer l'astuce pour l'outil Virtual PC. Vous cliquez sur Édition, Paramètres. On a les différents paramètres ici. On a Réseau. Et ici les différentes cartes réseau possibles. Ici vous choisissez le type de carte réseau dont vous connectez. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez vérifier avec la commande ipconfig sur votre machine locale. Oui, ok. Si vous réussissez de faire cette étape, normalement, votre connexion internet, ça marche correctement. Comme ici. On a le moteur de recherche Google et ça marche correctement. Maintenant, on va lancer l'assistant de configuration automatique du serveur DNS. On clique sur le nom du serveur, clic droit, configurer un serveur DNS. Suivant, on laisse le premier choix et suivant. On garde le premier choix pour que notre serveur reste le serveur principal et suivant. Ici, on va choisir notre nom de domaine, par exemple, zeno.edu et suivant. Ici, on va donner un nom au fichier de configuration du DNS. On garde par défaut et suivant. Ici, il nous propose d'accepter les mises à jour dynamiques ou non. On laisse non par défaut et suivant. Ici, on est obligé d'ajouter des adresses IP. Après, suivant. On a une fois ici. Donc, les points. Pour le suivant. Et terminé. On remarque ici l'ajout du EasyMap. L'étape suivante est de créer une zone de recherche inversée. On clique sur zone de recherche inversée, clic droit, nouvelle zone. Suivant, on garde zone principale. Et suivant, on laisse zone de recherche inversée PV4. Et suivant, ici on doit préciser l'adresse IP. C'est l'adresse réseau. Et suivant, ici le nom du fichier de configuration de notre zone. On garde par défaut. Et suivant, pareil. Comme avant, on n'accepte pas les mises à jour dynamiques. Suivant, oui, terminé. On remarque l'ajout de nouvelles zones inversées.
Maintenant, on va apprendre comment créer un nouveau client. On clique sur exima.études. Ici, on clique droit, nouvelle hôte. On donne un nom, par exemple, une adresse IP. On coche créer un pointeur d'enregistrement PTF associé, puis ajouter un autre. L'enregistrement test.exima.études a été créé correctement. Ok, terminé. On remarque ici l'ajout de nouvelles machines. Maintenant, pour tester notre serveur, il suffit d'exécuter la commande nslookup. Clique droit sur le nom du serveur, exécuter nslookup. On tape le nom de domaine du client qu'on a ajouté, qui est test.exima.études et valider. Et voilà, l'adresse et le nom du client. C'est l'adresse IP de le serveur.